Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer ensemble une lampe à LED d'atelier qui nous suivra dans tous nos travaux. Sa conception robuste va nous permettre de la garder toute une vie car toutes les pièces sont imprimables à l'infini. Le mécanisme et toute l'armature a été réalisé en impression 3D et en aluminium pour la solidité. Et les composants qu'on va utiliser sont de la meilleure qualité qui soit. Autrement dit, ça sera votre nouvelle lampe préférée. Elle est simple à réaliser, ce qui en fait un super projet si vous avez envie de le refaire chez vous. J'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et même rejoindre ma chaîne YouTube, mais aussi à m'ajouter sur TikTok et Instagram où vous retrouverez en avance les projets avant leur sortie sur YouTube. Et bien sûr, un petit like et un commentaire pour me dire votre avis sur la vidéo d'aujourd'hui me ferait super plaisir. Le fonctionnement de ma lampe est assez simple. On vient alimenter l'appareil avec un petit transformateur 12 volts sur le connecteur d'alimentation qui est branché sur une prise secteur. Puis via un bouton, on vient contrôler l'allumage de la rampe de LED constituée de 60 LED haute luminosité, ce qui nous donne une puissance d'éclairage très élevée pour bien voir ce qu'on fait lorsqu'on travaille. De plus, j'ai conçu un système de dissipation de chaleur en aluminium et en nid d'abeille, ce qui permet à la rampe de LED de rester à une température très faible et ainsi de prolonger au maximum la durée de vie des LED. Pour simplifier la fabrication au maximum, j'ai designé la machine sur mon logiciel de modélisation 3D Fusion 360. J'ai construit la totalité des pièces à l'échelle en prenant en compte tous les éléments qu'on va devoir y ajouter, comme la base de la machine, les profilés et la base ainsi que la rampe de LED. En description, vous allez pouvoir télécharger gratuitement les fichiers 3D sur ma page Thingiverse pour réaliser ce projet, ou alors si vous souhaitez soutenir les heures passées à modéliser et concevoir ce projet, vous pouvez acheter les fichiers sur ma page Etsy, ou alors aussi m'acheter la lampe déjà toute faite directement. Il y en a 10 disponibles et après il n'y en aura plus sur Etsy, et bien sûr le lien est disponible en description. Pour l'impression 3D, j'ai décidé de faire fabriquer les pièces chez JLC-PCB. C'est une société qui permet à des particuliers comme vous et moi de faire de l'impression 3D à la demande, mais aussi de faire fabriquer nos propres circuits électroniques. J'ai fait construire les pièces dans de l'ABS noir. Ils proposent également d'autres types de technologies d'impression 3D, comme la résine ou encore l'impression nylon. Pour le projet d'aujourd'hui, l'ABS était le plus adapté pour la solidité, et quelques jours plus tard, j'ai reçu les pièces et le résultat est parfait. Les impressions sont très bien finies et le résultat est parfait. Maintenant qu'on a toutes nos pièces, on va pouvoir tout assembler. J'ai utilisé zéro électronique car vu que je voulais qu'elle dure dans le temps, j'ai privilégié des éléments mécaniques fiables comme un interrupteur à bascule qui lui donne un style beaucoup trop badass et un connecteur d'alimentation plaqué en aluminium et en ABS pour que ça tienne dans le temps. Mais également l'utilisation de câbles en silicone que j'ai renforcé avec un blindage en nylon pour être sûr que même après des milliers de mouvements et de pliages, la ligne électrique qui connecte la rampe de LED à la base soit comme neuf. Mais également l'utilisation de LED 12 volts haute luminosité, en tout pas moins de 30 LED toutes les 10 cm, et comme on va utiliser deux rangées de LED de 10 cm, il y aura 60 LED au total pour un éclairage très puissant. Première étape, fixer l'interrupteur. J'ai utilisé un interrupteur à bascule qui est capable de résister à 230 volts et 10 ampères, ce qui est largement suffisant. Il vient se monter dans son emplacement, on a juste à l'enfoncer jusqu'à la butée, puis par derrière on visse le contre-écrou et c'est bon, il est installé. Par la suite, pareil avec le connecteur, on vient le poser dans son logement et je viens le sécuriser provisoirement avec de la colle chaude en attendant de souder tous les câbles. Pour le bras qui supporte la rampe de LED, j'avais plusieurs choix mais j'ai décidé de les réaliser en aluminium pour la partie basse car c'est celle qui aura le plus de contraintes. J'ai donc coupé une barre d'aluminium de 20 mm par 20 mm sur 10 cm de hauteur pour nous permettre de faire la base du bras. Bien sûr, si vous souhaitez une hauteur plus haute, vous pouvez augmenter la taille du profilé. Pour couper la barre d'aluminium, j'ai utilisé une scie circulaire avec une lame pour métaux non ferreux, ça fera très bien l'affaire, ou si vous n'en avez pas, bien sûr une scie à métaux, ça fera le taf également. J'ai également taraudé les extrémités des profilés en aluminium pour pouvoir y visser des vis M5. Et en parlant de vis M5, avec ces vis-là, j'ai sécurisé mes profilés aluminium sur le couvercle de la base avant de passer à la partie articulée qui est constituée de longerons, de connecteurs et de la rampe de LED. Le connecteur qui se fixe sur les profilés est en 3 pièces,
qui s'assemble par emboîtement et on sécurise le petit support avec des vis M3 de 10 mm. Bien sûr, on n'oublie pas de fixer cet assemblage au profilet aluminium avec des vis M5 de 25 mm. Et maintenant, on peut enfin serrer l'assemblage. On remet un petit coup sur les 4 vis et ça sera bien solide. Puis sur le support, on va venir y glisser un longeron qui sera maintenu grâce à un assemblage construit en y enfermant une vis M4 et en y modélisant une petite poignée. Comme ça, on peut la visser et la dévisser et ainsi, on va pouvoir faire articuler le bras. Pour construire les vis de serrage des longerons, j'ai ressorti ma presse à insert filetée que je vous ai appris à construire il y a quelques jours. J'ai réglé la température sur environ 230 degrés, puis j'ai réalisé le thermosoudage de mes inserts et grâce à elle, le résultat est parfait. L'assemblage du bras articulé est super simple. D'un côté, on prend un connecteur noir et de l'autre, notre longeron. On vient les enfoncer l'un sur l'autre jusqu'à que le trou apparaisse, puis par la suite on met la vis et de l'autre côté on n'a plus qu'à mettre une nouvelle rondelle et un écrou. L'assemblage du bras est terminé, on va pouvoir s'attaquer à la rampe de LED. Pour la construire, j'ai d'abord coupé dans un ruban de LED haute luminosité des bandes de 30 LED chacune, ce qui nous donne au total 60 LED. Pour que les systèmes durent dans le temps, j'ai recherché un moyen de dissiper la chaleur, et quoi de mieux pour ça qu'une barre en aluminium en guise de radiateur. Ainsi, on peut allumer les LED à pleine puissance, sans craindre de surchauffe. La barre que j'ai utilisée fait 2 mm d'épaisseur et 20 mm de côté, sur une longueur totale de 126 mm. Je l'ai coupé à la scie circulaire pour un résultat bien propre. Bien sûr, je colle les deux rubans à la barre d'aluminium en utilisant le guide. Pour couper cette barre, si vous n'avez pas la scie circulaire, encore une fois, la scie à métaux, ça fera le taf. J'ai sécurisé cet assemblage sur une pièce imprimée en 3D et je passe aux soudures. Les soudures sont vraiment très simples. D'un côté, on a la rampe de LED qui est alimentée avec deux câbles, donc un moins et un câble pour le plus, donc le rouge, et l'autre c'est le moins. Et on vient relier ça juste avec un petit circuit tout simple en dérivation. Le connecteur d'alimentation, l'interrupteur et les LED. Et voilà, les soudures sont terminées et ça fonctionne super bien. Avant de refermer, on va rajouter un petit peu de poids dans la base de la machine. Pour ce faire, j'ai acheté chez Action des petites perles en verre. Ça fait très bien le travail, on a juste à en verser un petit peu et refermer et sceller le tout avec des vis M3. Et bien sûr, l'étape finale, ajouter le petit logo Melcano et notre lampe d'atelier est terminée. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, il y a 10 exemplaires en description, n'hésitez vraiment pas. C'est fait main par mes soins, comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.